L'histoire commence avec notre protagoniste qui semble complètement effacé. Même à sa limite, notre gars dit qu'il va voler la malédiction maintenant. Ce pauvre gars s'appelle Cross Wallem et il révèle qu'il est un échec né dans la lignée. Il finit ensuite par lancer son talent et lance sa technique Blackwood pour briser la. Et comme ça, la malédiction éclate. C'est une technique spécialement conçue pour voler des malédictions à d'autres personnes. Ce faisant, Cross absorbe toute l'énergie négative en lui-même et il sait. Après qu'Arthur soit libéré de la malédiction, ses alliés se précipitent. Arthur regarde ensuite le ciel et repère une nuit squelettique volant au-dessus. Le crâne brille dans le groupe, se préparant à une bagarre et sans perdre. Arthur se demande s'ils vont vraiment combattre la nuit bleue de la démise avec si peu d'eux. Voyant la situation, il demande à ses compagnons, Ségrin, Abella et Marie, de venir avec. Notre protagoniste est totalement confus et demande à Arthur ce qu'il fait. Cross pense que le dernier espoir du monde vient d'être effacé et qu'il ne. Il est furieux à l'idée de son compagnon tout simplement abandonner le combat et se. Cross dit que beaucoup de gens ont rencontré leur fin pendant qu'Arthur était juste à là. À ce moment-là, une des filles dit à Cross de la fermer. Voici Ségrin de Fania, la troisième princesse de l'Empire et elle défend Arthur en disant qu'il a fait. Elle appelle même notre protagoniste un morceau de poubelle qui ne peut. Notre protagoniste est choqué par l'audace de la jeune fille et s'en prend à elle parce. Donc il propose de rafraîchir la mémoire de tout le monde en commençant par une Bella. Cette fille est une Bella de la Tour Magique, également connue sous le nom. Cross lui rappelle qu'elle ne pourrait pas utiliser la magie si elle ne. Il se souvient même qu'il souffrait de sa malédiction, la fille l'a attaqué qu'il. Et à l'époque, comme maintenant, son attitude de regarder tout le monde est. De là, il s'oriente vers la plus forte lance de l'Empire, Marie Dinafania. Notre protagoniste la décrit comme une idiote sans cerveau qui tomberait. Ensuite, il parle de la princesse qu'il a appelée poubelle de sauveur même après avoir. Et il se tourne vers Ségrin pour lui demander si elle a une idée de ce qu'il ressentait. Cross se souvient comment elle l'a choisi à l'académie juste parce qu'il était de là. Et à cause de cela, il a été frappé beaucoup tandis que d'autres l'ont traité d'échec qui. Les gens doutaient même s'il était un vrai Wallem, mais Cross endurait tout et. Il révèle ensuite qu'il a supporté tout cela parce que Ségrin était membre. Et qu'elle était un héros, il se voyait comme une honte pour le royaume, un échec sans. De ce fait, notre protagoniste s'interroge sur le point de nettoyer tous. Ça n'aurait peut-être pas marché. Mais avec Arthur, ils auraient dû sauver le monde. Notre protagoniste se souvient de sa première rencontre avec Arthur et l'admirait, sachant. Cross l'a vu sur les lignes de la génération du ciel bleu. Et à ce moment-là, il a décidé de rester à ses côtés pour toujours. De retour dans le présent, le jeune homme demande pourquoi Arthur abandonne si facilement. Et le héros répond que maintenant il peut enfin dire la vérité et dit que notre protagoniste est complètement couvert par l'idée de tout commencer de. Arthur le confirme et révèle que ce n'est pas la première fois qu'il connaît là. Et la raison est que sa capacité spéciale est appelée régression, ce qui. Le héros continue, expliquant qu'il a acquis une technique d'héritage de mémoire. Donc les trois filles peuvent aussi régresser tout en conservant leurs souvenirs. Notre protagoniste commence à traiter l'information et réalise que si tout le monde. Et c'était exactement le plan d'Arthur. Arthur déclare ensuite qu'il va tout recommencer dès le début avec. Notre protagoniste est en état de choc et demande ce qui va lui arriver, en entendant ce Arthur craquer. À cet instant, notre protagoniste ne peut pas croire ce qu'il vient. Arthur explique que notre capacité de Blackwood protagoniste était utile puisqu'elle leur. Mais il s'interroge sur le point de régresser avec le béguin puisque son.
Arthur dit donc qu'il est plus efficace d'obtenir une nouvelle version propre de lui dans. Notre protagoniste comprend enfin qu'il a été utilisé comme un objet. Il se rend compte qu'Arthur avait prévu de le jeter dès le début. Et le héros lui dit même de ne pas s'inquiéter parce qu'il l'utilisera dans. Et puis il dit au revoir en lui disant qu'ils se reverront. Le jeune homme essaie de lui dire d'attendre que Arthur et les filles. Qu'il s'approche, notre protagoniste pense qu'il l'avait su depuis le début. Il pense que si Arthur l'avait vraiment considéré comme un véritable. Désespéré, notre protagoniste crie à Arthur de l'emmener avec lui. Pendant ce temps, sa conscience accumulée commence lentement à s'estomper. Il réalise qu'à ce rythme, sa vie sera finie avant même que le monde ne. Face à cela, le jeune homme décide de ne pas laisser les choses finir ainsi. Il s'avère que sa capacité de sabot noir ne se contente pas de voler des malédictions. Parce que c'est extrêmement difficile. Et avec cela, le jeune homme active sa technique et sa cible est Arthur, qui est en train. Et notre protagoniste est surpris par ce qui se passe. Avec cela, la technique semble être transférée avec succès pour écraser ça. Le héros est choqué et a demandé si le béguin n'a toujours pas abandonné. Le jeune homme révèle qu'Arthur a déjà connu d'innombrables destructions jusqu'à présent. Et à chaque fois qu'on le laissait dans un monde mourant simplement pour être inutile, Mais il avertit que cette fois, le tour d'Arthur d'être laissé derrière. Et le héros se demande si le jeune homme a finalement perdu la tête. Notre protagoniste donne juste un sourire et dit que peut-être Arthur a raison. Il rappelle au héros qu'il était celui qui a dit que le monde était destiné. Réalisant que l'écrasement utilisait son talent de régression, Arthur est complètement. Le héros ne peut pas croire ce qui se passe. Le protagoniste déclare qu'il sera celui qui sauvera le prochain monde. Après ça, tout commence à s'éclaircir. Apparemment, la régression avait fonctionné. À cause de cela, le garçon regarde autour d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et apparemment, il connaissait très bien cet endroit, parce que c'est là. Une notification l'informe que la régression est complète et écrase Walem à maintenant. Juste après, nous avons une explication sur l'érosion mondiale, 1. De ce fait, l'environnement transforme et les espèces dites d'érosion envahissent là. Parmi ces créatures, certaines ressemblent beaucoup à des êtres humains. Et ce sont les plus dangereux, car ils mènent habituellement d'autres. Ces créatures humanoïdes sont appelées hérodors du monde. Et les gens s'enfuient désespérément en demandant l'aide des ordres. Et c'est là que ceux qui luttent contre l'érosion mondiale entrent avec leurs armes et leur magie kill. Et donc la bataille contre les hérodors commence finalement. Ces héros sont connus comme la génération du ciel bleu. Il s'avère qu'il n'a rejoint cette génération que parce que son corps a pu l'aider. Finalement, il a été traité comme une verge de foudre pour les malédictions. Après cette terrible mémoire, notre protagoniste se réveille surpris dans son lit. Il regarde autour de lui et se demande où il est, mais reconnaît bientôt. Notre protagoniste est confus parce qu'il y a un moment, il était dans la mort de l'hiver. De là, il se rend compte qu'il est dans le manoir de Pain d'Azur, l'endroit. Avec ça, il comprend que son dernier pari d'utiliser le capot noir sur Arthur fonctionne. Et il a réussi à voler l'habileté de régression de l'ancien héros. Notre protagoniste laisse rire, ne croyant pas ce qui s'est passé. Il sait que la plupart des gens pensent que le capot noir est une compétence qui peut être. Mais la vérité est qu'il a une faille très distincte pour voler une cible. Vous devez déverrouiller une serrure qui est générée au moment où vous l'activez. Et ce verrou est généré en fonction de la valeur que le propriétaire place sur sa cible.
Si le propriétaire le considère comme précieux, la difficulté de. Par conséquent, les choses que l'adversaire considère précieuses, comme leurs compétences. Il conclut que plus la valeur est grande, plus les conditions sont. Et la difficulté aurait dû être beaucoup plus élevée. À ce moment, il pense à Arthur et se demande ce qui se passait avec lui. Mais il ne se souvient pas avoir vu une serrure pour débloquer l'absence d'une serrure. Il a choqué la possibilité que le grand roi des héros veuille jeter une telle puissance. À ce moment, notre protagoniste se souvient que de temps en temps Arthur. S'il répétait un monde voué à la destruction à maintes reprises, tout seul, il n'aurait. Pour Arthur, la régression n'était pas différente d'une malédiction. En tant que tel, il a prévu de transmettre ses souvenirs aux 3 filles et d'essayer de. L'Arthur qu'il connaissait a perdu la capacité de régression et a été laissé derrière dans. Notre protagoniste dit qu'il a pris la capacité qu'Arthur voulait tellement jeter et qu'il. Il laisse un rire amer penser à la situation et se souvient comment il a. Notre protagoniste se souvient du désespoir et de la douleur qu'il ressentait à l'époque. Avec un regard vengeur, il dit qu'Arthur le méritait et l'appelle un. Il se regarde dans le miroir avant de partir et remarque combien il est petit. Il semble avoir environ 10 ans et malgré son manque, son corps a un muscle. Ce physique est le résultat de balancer une épée chaque jour pour essayer de survivre dans. Je suis la plus forte maison marshal du royaume des Starlands. Il en déduit que s'il est dans le manoir de Pin d'Azur, ce doit être juste après là. Et, je suis la cérémonie de famille est un événement pour prouver sa propre force. Plus l'entrepreneur est excellent, plus le rang de Dieu avec lequel il se. Cependant, notre protagoniste était la seule exception car il n'avait aucun. Et maintenant seul le plus grand échec de la famille Walem c'est comment le monde va se. En regardant par la fenêtre, notre protagoniste se demande s'il peut arrêter la fin du. Il a une vision de la destruction à venir, mais après un moment de. Après tout, ce n'est pas une question de savoir s'il peut, mais qu'il doit arrêter la fin. Si le monde est détruit, il le fera. Dans cet esprit, il se remplit de détermination parce qu'il n'y a pas d'autre option. À ce moment, il pense à la première étape pour empêcher la destruction, mais. Un majordome semble l'appeler jeune maître. Notre protagoniste le reconnaît comme Ariado et est surpris parce qu'à ce. C'était le seul majordome dans le manoir et la seule personne qui s'occupait de notre protagoniste, même. Cependant, notre protagoniste se souvient que c'est ce même majordome qui. Cet homme était responsable de lui faire boire du poison à 14 ans et lui a appris là. Nous voyons ensuite un bref aperçu d'une fille qui se bat avec toutes ses forces. Elle donne un coup puissant à un monstre géant devant un public. La foule est choquée par la scène et 2 hommes commentent que la fille. Cette fille est Charlotte Walem, notre vieille sœur protagoniste et elle semble. Pendant ce temps, d'autres nobles disent qu'elle est un talent qui n'apparaît qu'une fois. Il y a aussi Baroque et Walem, le demi-frère aîné de Cross, qui entend les autres dire. Avec un regard de pure haine, Baroque pense qu'il va anéantir toute cette. Il commence à comploter et se rend compte que Charlotte est un risque trop. De là, il arrive à la conclusion que sa seule option restante est de se concentrer sur. Nous revenons au flashback de sa conversation avec Ariado, ou Baroque. Il essaie ensuite de manipuler le majordome, en disant que sa propre voie vers le succès a. Baroque offre donc une fiole de poison et promet que si le majordome donne. Notant l'hésitation, Baroque l'appelle par son nom d'un ton très sérieux et le soutient. Avec nulle part où courir, le majordome baisse la tête en défaite et répond non. Et donc la trahison est scellée comme le poison est placé dans la. La scène revient au passé et la main de notre protagoniste tremble. Il se souvient ensuite avoir trouvé Ariado sur le sol avec un couteau. Avec sa dernière force,
le majordome s'excuse auprès du jeune maître Cross pour tout ce. À ce moment-là, le jeune homme se brise en larmes parce qu'en dépit de la trahison, il. Et comme ça, la main sanglante d'Ariado tombe sans vie sur le sol. Notre protagoniste reste près du corps, se blâmant pour ce qui s'est passé. Il s'avère que dans la chronologie originale, Ariado n'a pas pu surmonter la culpabilité. De retour dans la nouvelle réalité, le majordome tente de feindre. L'homme est sans voix comme le jeune homme demande s'il pensait vraiment que son plan. Notre protagoniste réalise que s'il continue à pousser, il va coincer le. Donc il décide de changer de tactique. Il recule et dit que s'il n'avait pas été un échec depuis le début, Ariado. Le majordome est complètement confus. Avec cela, notre protagoniste se tourne vers lui avec une nouvelle. Au lieu de le punir, il tend la main et l'invite à suivre, laissant le majordome choqué. Cross donne un ordre très étrange et dit à Ariado de couper le mur. Notre protagoniste défie le majordome, disant que pour quelqu'un de la maison duquel de. Et Ariado est d'accord. Sans perdre de temps, le majordome se met en position et une aura commence à émaner de lui. Il exécute une coupe précise sur le mur. La coupe est si propre que notre protagoniste est impressionné et réalise qu'un passage. Ariado est choqué de trouver un passage secret là-bas, mais notre. Le majordome regarde son jeune maître et pense qu'il ressemble à une personne complètement. Il se demande même si le garçon est resté debout toute la nuit en éclairant. Notre protagoniste se demande ce qui s'est passé là-bas, mais repousse. Il se rappelle qu'après un incendie, tout a été réduit en cendres, mais cette fois il a. Le majordome propose aussi de couper les chaînes, mais notre protagoniste. Il déclare qu'il va tester sa propre force et activer sa capacité de capot. Avec la capacité de capot noir, notre protagoniste brise facilement le cadenas et les chaînes tenant là. Et le majordome est étonné par la jeune force de maître. Ariado demande s'il a fait un contrat avec un dieu et notre protagoniste. Il pense à lui-même qu'à ce stade, il n'avait pas encore fait de contrat. Et que s'il le veut, il peut le dire à son père, le majordome est choqué par l'audace du. Parce que juste la veille, il avait un regard perdu et sans vie danser. Mais du jour au lendemain, il a complètement changé après avoir conclu un contrat avec un. Ariado commence à croire que si c'est le jeune maître actuel, peut-être qu'il peut. Avec un sourire déterminé, le majordome semble avoir pris une décision. Il se tourne vers notre protagoniste et l'appelle jeune maître et jure. Il ne le dira à personne. Notre protagoniste comprend que c'est là l'inconvénient de la régression. Cependant, le majordome qui l'a trahi dans la vie précédente est toujours vivant dans ses. Notre protagoniste reflète que peut-être Arthur lui a laissé voler la capacité de. Dans cet esprit, il décide d'augmenter le nombre de pions qu'il peut. La priorité maintenant est la bibliothèque secrète et donc il ouvre la porte et en. Une énergie puissante émane de l'endroit. La force est si grande qu'il est resté sans souffle, même après avoir été. Il n'a jamais rien ressenti qui lui ait donné de tels frissons et il est sûr que son. Une aura enflammée enveloppe une des étagères et il se rend compte qu'il a. Il repère quelques livres avec une énergie sinistre qui émane d'eux. C'est la bibliothèque secrète du pavillon du Pain Azur où les ancêtres ratés de la famille. Ce n'étaient pas des compétences divines, mais des produits de l'effort. Au début, c'était un endroit que n'importe qui pouvait visiter mais il est devenu une. Il était connu comme le pire échec de l'histoire du mur, mais après avoir. Dans cette optique, notre protagoniste se prépare à prendre le manuel secret laissé par. Il était à la fois le plus grand échec et le plus puissant personnage de. De retour quand il a utilisé son pouvoir, les plus grandes puissances du monde l'ont mis.
La technique qu'il a utilisée était appelée poison sanguin extrême. Pour pouvoir utiliser ce pouvoir, il a absorbé l'érosion mondiale. Depuis que la moitié du livre a été brûlée auparavant, notre protagoniste n'a jamais. Il se rappelle qu'il a été frappé par la malédiction de l'érosion mondiale et l'a affaibli. Avec cela, il se rend compte qu'en utilisant le même principe, il peut également contrôler. Notre protagoniste comprend que s'il peut voler une malédiction qui. Et ainsi, les deux malédictions s'affrontent dans une confrontation d'énergies opposées. Avec cela, notre protagoniste réalise qu'il peut devenir aussi fort que son ancêtre. Plein de confiance, il appelle à Ariado, qui répond rapidement à son maître. Notre protagoniste donne son premier ordre et dit au majordome de veiller à. Le majordome comprend parfaitement et part pour exécuter l'ordre de son maître sans. Au fur et à mesure qu'il s'en va, Ariado reflète que, puisque le jeune maître a négligé. Et donc il décide qu'il refusera la proposition de Baroque, parce que maintenant est un et. Le Baroque explose avec rage en entendant le refus du majordome et le questionne pour. Il regarde un article de nouvelles sur Charlotte et pense que le génie du siècle est. Des laïcs baroques qui, si le sang sale de cette femme n'avait pas fait. La fille à côté de lui semble partager le même sentiment de mépris. Et cette situation fait que le jeune homme se broie les dents en pure frustration. Il crie pour quelqu'un et un serviteur semble répondre rapidement à son. Baroque puis ordonne au serviteur d'aller à la maison de pain azur et de découvrir. Le serviteur l'informe qu'ils ne peuvent pas entrer dans le manoir et que le Baroque reste. Le jeune homme explique que l'Ariodo a bloqué l'entrée et avertit qu'il ne laissera entrer. Baroque est furieux à la nouvelle et appelle notre protagoniste un échec arrogant. Pendant ce temps dans la bibliothèque, notre protagoniste médite et concentre son énergie. Il prend une profonde respiration libérant une bouffée d'aura pourprée avec un point. Il y a plusieurs niveaux d'aura commençant par l'utilisateur d'aura, qui est la phase. La deuxième étape est experte, qui contient la plus grande quantité d'aura. Notre protagoniste reflète que même s'il vient d'atteindre le royaume des communs, sa sœur. Même si elle était un monstre anormal dans la vie précédente, Charlotte était impuissante. Elle a été vaincue et a quitté la solitude au milieu du chaos. Comparé à elle, il n'est encore qu'à l'entrée d'un expert et se demande. Il baisse la tête, pensif sur la mission difficile qui l'attend, mais il se tire. Il se souvient que dans sa vie précédente, il ne pouvait même pas utiliser. Mais maintenant la situation est différente et même s'il ne peut pas se. Avec un sourire déterminé, il pense qu'il peut devenir beaucoup plus fort et pour. À ce moment, Eridodo s'approche du garçon et le félicite d'avoir atteint le niveau. Notre protagoniste prend juste la serviette et dit que ce n'est pas inventé. Qu'il sèche sa sueur, il demande pourquoi le majordome y attendait. Le vieil homme s'incline et révèle que la fiancée du jeune maître, Lady. Avec cela, notre protagoniste est surpris par les nouvelles inattendues. Dans son esprit, l'image de Bianca le démon blanc apparaît, une figure qui est devenue un. Cependant, il se calme en se rappelant que dans le présent, elle n'est que la plus jeune. En regardant la petite fille à la porte, il comprend que c'est juste un. Ainsi, la famille Wallem se débarrasse d'un échec. Tandis que les cœurs durs, qui gouvernent le Nord, acquièrent un lien avec la famille. Notre protagoniste se rend compte qu'ils sont tous les deux facilement utilisés par l'heure. Il avait besoin de parler à Bianca de toute façon, et est surpris de voir. Nous sommes donc initiés à Bianca Ardenard, la plus jeune fille des chefs du Nord, dont la mère était affligée par. En raison de l'influence de la malédiction sur sa mère dès le moment même. La malédiction était si grave qu'elle a atteint son âme, devenant impossible à briser, et avec son corps. Étant un enfant maudit né en échange de la vie de sa mère, la fille a été traitée avec une. Face à la situation,
notre protagoniste se demande si Bianca le détestait. Il espère juste que ce sentiment n'interférera pas avec son plan de voler sa malédiction. Cross remarque que son apparence n'est pas très présentable, et Arioto propose. Et notre garçon remercie le majordome avec un léger sourire. Il demande au vieil homme d'amener le visiteur à l'intérieur et de l'attendre. Nous revenons ensuite à 5 mois dans le passé, où la croix irritante. Avec un regard abattu, la fille semble absorber les mots durs du garçon sans dire un seul. Et puis il sort la fille de la pièce. La jeune fille pense qu'elle n'est pas là de son propre libre arbitre, et un flashback. Ce serait facile de gagner sur leur plus jeune fils. Il met même sa main sur son épaule et dit que le sort de toute la maison. Et même sans émotion, la fille pense qu'elle sait bien du mal. À cause de cela, elle pense que si elle n'était pas forcée dans un mariage politique, elle hésite un peu, mais décide qu'elle est celle qui rejette cet engagement dans le. Notre protagoniste réalise qu'il aurait pu être trop dur dans sa vie passée. Il essaie de briser la glace et se plaint qu'ils ont servi du thé chaud à quelqu'un avec. La fille, cependant, le regarde en silence, ne montrant aucune réaction. Pour essayer de vivre dans les choses en haut, le garçon suggère une promenade dans le. Qu'ils descendent le couloir, notre protagoniste dit que son voyage a dû. Crush dit que son ton ressemble plus à un officier supérieur qu'à sa fiancée. Inca continue de le regarder en silence, semblant traiter la situation. Elle pense que quelque chose ne va vraiment pas parce que la dernière fois qu'ils se sont. Mais aujourd'hui, il semble être une personne différente. Dans le jardin, le garçon commente à quel point tout est paisible, mais la fille. Avec une expression sérieuse, elle demande s'il est vraiment croisé. Les deux se regardent dans un moment de tension comme le doute s'accroche dans l'air. Notre protagoniste se sent un peu maladroit avec sa question directe. Il demande s'il semble différent d'avant, mais relâche accidentellement son aura. La jeune fille est terrifiée par le sentiment que l'énergie sinistrée se demande ce que. Elle s'incline et s'excuse d'avoir parlé à son tour. Que le garçon panique intérieurement, parce que ce n'était pas son. Mais une chose dont il se souvient clairement, le seul souvenir clair qu'il a est. Et c'était la même expression qu'elle avait le jour où elle a rencontré ça. De là, il décide qu'il a besoin d'une bonne excuse et dit qu'il est naturel pour elle de. La jeune fille semble accepter l'explication, pensant que sa personnalité a changé à cause du contrat et. Saisir le moment, il dit qu'il a une proposition pour elle. Et la fille se demande ce que quelqu'un qui a conclu un contrat avec un dieu pourrait lui. La première chose qui lui vient à l'esprit, c'est l'alliance des. Et notre protagoniste est indigné, demandant pourquoi sur Terre elle. Le garçon commence à se déprécier, disant qu'il comprend si elle ne veut pas épouser. Et la fille pense juste qu'il va encore avec son autodéprécation, Avec une expression sérieuse, la jeune femme interrompt le garçon et affirme qu'elle est. Notre protagoniste est visiblement touché par la déclaration et se demande. Il secoue la tête pour se composer et dit qu'il est temps d'aller droit au but, révélant. La fille est choquée par la proposition et ne peut pas croire qu'il veut une malédiction. Elle demande s'il envisage de prendre la malédiction pour lui-même et de l'écraser. Et à cause de cela, il doit y avoir un gouffre entre lui et la ligne de famille directe. Peut-être est-il simplement épuisé de tout au point de vouloir effacer ses. La fille regarde le garçon avec une expression confuse et se demande si c'est ce qu'il. Elle se souvient de ce qu'un mage de type mental lui a dit une fois quand une personne. Et ces gens peuvent finir par prendre leur propre vie ou soudainement devenir doux comme. La jeune femme se souvient que le mage l'a averti que ces moments sont. Et que si quelqu'un près d'elle a atteint ce point, elle devrait rester à côté de cette.
Notre protagoniste est complètement évanoui par son attitude et essaie. La fille l'ignore cependant et dit qu'elle va le visiter fréquemment et peut-être même se déplacer à. Et puis il se demande si elle ne le haïssait pas, puis Bianca serre la main. Et notre protagoniste réalise qu'elle n'a pas nié le fait qu'elle ne l'aime pas. Il conclut que Bianca est le type qui agit sur la tête une fois qu'elle décide quelque chose, mais voyant qu'elle ne remettra pas la malédiction volontairement, il active ensuite la technique du verrou, visant directement la jeune femme, l'énergie. Soudain, une condition déverrouillée est générée et l'énergie revient au garçon, l'attrape. La première condition pour briser la serrure est révélée. Il doit devenir ami avec Bianca. Le jeune maître réalise que ce sera un problème car c'est une double serrure et conclut que parce que il trouve la condition de devenir ami avec le futur démon blanc encore plus difficile que. Notre protagoniste comprend que s'il la laisse rentrer chez elle, ça. Il décide donc de la garder proche et d'attendre une chance de briser la serrure et pense. Pour l'instant, le mieux est d'écouter ce que Bianca a à dire. Il dit donc qu'il est content des nouvelles et qu'il aimerait voir son. La fille, cependant, le corrige et dit qu'elle va d'abord consulter son père avant de. En la regardant partir, il calcule qu'il lui faudra au moins un mois pour revenir. Donc il décide d'utiliser ce temps pour lire autant de manuels secrets. Pensez que les choses deviennent assez agitées. Le lendemain à Chianseongo, un homme décharge des boîtes d'une voiture. Notre protagoniste regarde l'activité, pas tout à fait comprendre ce qui se passe. Soudain, une voix familière le salue, appelant son nom. C'est Bianca qui révèle qu'elle a décidé de commencer à vivre là-bas à Chianseongoa. Le garçon est complètement choqué par les nouvelles et ne peut pas croire. Nous voyons ensuite Bianca dormir paisiblement dans un profond sommeil. Notre protagoniste se réveille et la retrouve couchée à côté de lui. Qu'il bâille, il essaie de la réveiller et dit que les gens auront là. La fille se réveille et avec la plus grande naturalité dit bonjour et demande ce qu'il. Et le garçon réplique que c'est sa question. Malgré la situation comique, notre protagoniste poursuit son entraînement. Notre protagoniste reflète que quelques mois se sont écoulés depuis qu'il a commencé à. Il se souvient du jour où elle est arrivée au manoir et a annoncé qu'elle y. Le garçon est choqué par les nouvelles et peut difficilement y croire. Il l'interroge et elle confirme simplement que sa famille a donné la permission. Notre protagoniste s'inquiète du fait qu'elle n'a que 12 ans et qu'elle vit loin de ça. Il pense que peut-être son manque d'émotion la rend indifférente à ce genre. Quoi qu'il en soit, il voit la situation comme une bonne occasion de. Dans sa vie précédente, cette académie a produit plusieurs membres de la génération du. Le simple souvenir de ces scélérats le remplit de grands dangers et de. Il fait les maths et réalise qu'il aura 14 ans l'année prochaine, lui donnant une année. Cependant, pendant son entraînement, il sent que son talent commence à atteindre une. Il se demande si le niveau d'expert débutant est le plus qu'il puisse. La seule option qu'il a est de voler rapidement la malédiction de neige terne de Bianca et. Notre protagoniste va ensuite au salon et trouve Bianca assise à lire un livre et demande. La fille confirme et dit qu'elle ne peut pas le laisser seul. Et le garçon pense que depuis l'été, elle le suit comme une petite fille. On voit même une scène comique où il demande si elle va le suivre aux toilettes et elle demande si elle. Le jeune maître se demande quand elle le verra enfin comme un ami pour. Il suggère qu'il sorte jouer, mais est interrompu par Ariado l'appelant. Le majordome l'informe qu'une invitation du sanctuaire des étoiles est. Et donc nous découvrons que le sanctuaire des étoiles est une fête annuelle. Il se souvient enfin de l'événement et remercie le majordome pour l'information.
Il reflète qu'avant la régression il était un reclus dans le manoir de Pain Azur et donc. Il pense que ce type sera probablement là. Notre protagoniste décide qu'il s'occupera de tenir sa promesse à Ariado et de s'assurer. Il informe ensuite le majordome qu'il ira et Bianca se joint immédiatement à lui en disant. Et puis la fille avertit que les participants à la fête le critiqueront probablement. Le garçon est d'accord et avertit la jeune femme qu'il n'y a rien à dire. La fille insiste cependant pour aller avec lui avec un éclat dans les yeux. Elle déclare que la protection de son partenaire est un devoir de la fiancée. Notre protagoniste est un peu bouleversé par la déclaration et dit qu'il ne demandait pas. La jeune femme devient réfléchie et le garçon remarque ce même regard. Elle se rend compte qu'au cours des derniers mois, Croche lui a été anormalement aimable. La fille se souvient qu'il s'est toujours occupé d'elle en lui demandant ce. Elle ressent une chaleur différente. Sa gentillesse était si grande qu'elle se souvient à peine de sa terrible. De ce fait, la jeune femme admet qu'elle ne l'aime plus et ira avec lui et cette fois non. Sans voix, il s'étouffe et accepte sa décision. La scène change ensuite pour une voiture qui s'approche d'un château de bord de mer et. Dans la voiture le garçon se demande s'ils ont de l'argent à brûler depuis qu'ils ont loué. Il reflète que la raison pour laquelle les nobles sont respectés est parse. Mais voyant ces nobles qui négligent leur entraînement et ne se perdent que dans les. Il pense qu'il doute qu'il y ait beaucoup de gens décents au sanctuaire des. Les invités commencent immédiatement à murmurer sur l'échec de la famille. Notre protagoniste ignore les commentaires malveillants et pense juste à combien il est. Soudain, un jeune homme dit que quelqu'un d'intéressant est arrivé. Il est assis sur un canapé avec deux autres personnes et notre protagoniste. Le premier de lui est Barack Ogma, le garçon tigre qui allait rejoindre la génération du. La seconde est l'elfe Familia, plus connue sous le nom de Magby, et là. Le garçon réfléchit que la seule raison pour laquelle ces trois personnes s'intéressent à. Elle a trouvé l'événement si ennuyeux qu'elle a décidé de ne jamais. Notre protagoniste se souvient qu'elle s'est vantée ce jour-là et Kaan. À ce moment-là, Bayaka tire sur sa manche, attirant son attention. La fille lui demande de ne pas se soucier des voix autour d'eux, mais le garçon explique. Il reflète que Bianca était également ciblée par des commentaires, mais. Notre protagoniste regarde autour et se demande quand il arrivera, et s'il ne vient pas, ah. Notre protagoniste se souvient d'un temps où il était complètement couvert de malédictions. Il commence à analyser les malédictions avec intérêt et avec un sourire excité. Il dit qu'il utilisera certaines techniques pour les malédictions d'érosion. L'alchimiste l'attrape et demande s'il veut être son cobaye en échange d'un remède. Même sans réponse, il insiste et demande si le garçon n'a même pas. Notre protagoniste essaie de l'arrêter, mais l'alchimiste semble vouloir l'embrasser. De retour dans le présent, l'alchimiste fait une grande entrée tandis que notre protagoniste pense juste qu'il n'y avait aucun moyen que le spectacle manquerait une. Il appelle ensuite Bianca et l'emmène à la table pour lui demander dit. La fille hoche la tête en mangeant des figues que le garçon a eues pour elle. Avec son coffre, il se tourne et marche vers l'alchimiste qui le regarde avec curiosité et se demande qui. Il sent qu'il a vu le garçon quelque part auparavant et réalise son croche. Le jeune alchimiste s'approche de notre protagoniste avec des yeux étincelants et demande s'il est le. Notre protagoniste dit qu'il sait qu'il a enquêté sur les Hérodores du monde et qu'il. L'alchimiste rit et l'appelle un petit enfant provocateur. Il avertit que puisqu'il a suscité son intérêt, il ferait mieux d'être prêt et de quitter. Il se tourne vers les armes exposées et demande quel âge est maintenant. L'alchimiste prend une des épées exposées. Notre protagoniste répond qu'il a 13 ans et le jeune alchimiste commente.
Le garçon dit qu'à l'intérieur il est un adulte déjà diplômé de l'académie et qu'il n'a. L'alchimiste sourit et lui dit de dire ce qu'il veut. Soudain, le jeune alchimiste lui lance une épée et notre protagoniste l'attrape de façon. Avec un regard surprenant, il a à peine le temps de réagir et l'alchimiste. Notre protagoniste l'interroge sur l'attaque soudaine. Il explique ensuite qu'il a finalement rencontré le frère de Charlotte et a. Croche pense que c'est une douleur dans le cou, mais l'alchimiste lui. Notre protagoniste répond que cela peut ne pas sembler comme ça mais ils s'entraînent tous. Il mentionne ensuite les recherches de l'alchimiste sur la neutralisation. Quitté Dan Felien complètement choqué. L'alchimiste le sous-estime en demandant ce qu'il sait de l'alchimie pour vouloir coopérer. Profitant de la distraction, notre protagoniste avance avec un mouvement. Il parle ensuite de la recherche pour neutraliser les malédictions des Hérodores du monde. La jeune alchimiste elle cède son épée et semble intéressée par la proposition avec un. L'alchimiste est complètement choqué de sentir son aura et se demande. Il réalise que si les paroles de Croche sont vraies. C'est l'occasion parfaite de prouver simultanément l'offre et la demande est là. Il demande ce qu'il devrait faire en retour. Il suggère même de devenir son petit ami mais notre protagoniste lui dit de la fermer. Le garçon réfléchit que le simple vol des capacités ne suffit pas car même. C'est pourquoi un échec comme lui n'a pas d'autre choix que d'utiliser tous les moyens. L'alchimiste est surpris parce qu'il a entendu que sa motivation avait été écrasée en. Il pense que l'un est un génie écrasant et l'autre un excentrique tordu. Il est excité par l'idée d'une paire intéressante de frères et sœurs. Le jeune alchimiste demande à poser une question et notre protagoniste est d'accord. Il demande si le garçon va à l'académie la Hélène nouvellement créée avec. Notre protagoniste répond que c'est évident. L'alchimiste est excité par la réponse et pense que l'académie est pleine. Il accepte ensuite le marché et dit qu'il fera le médicament et tout ce dont il a besoin parce qu'il aime. Notre protagoniste a encore une demande pour lui. Il demande si l'alchimiste sait au sujet de la maladie de décoloration et d'Angélie confirme. Notre protagoniste lui demande de créer un remède pour cette maladie qui. Il se demande si le garçon ne connaît pas le sens du mot incurable et dit que même pour. Croche laisse un soupir et se serre le poing et, avec une totale confiance, il dit que. Le jeune alchimiste accepte le défi parce que l'audition suscite sa fierté. Les deux scellent l'accord avec une bosse. Notre protagoniste lui demande d'entrer en contact avec le manoir de Pain d'Azur quand le. Il demande si l'alchimiste aime sa sœur et il répond avec un passionné que. Le garçon l'interroge sur l'offre d'être son petit ami et le jeune. Il se rapproche ensuite et révèle qu'il aime aussi les hommes. Le garçon crie que je ne m'enfuis pas pendant que l'alchimiste l'appelle son futur amant. Loin de là, il pense qu'il se souvient que l'alchimiste était ce genre de. Il retourne ensuite dans la salle principale et observe les invités. Soudain il voit Bianca être retenue par le poignet par un autre invité. La fille semble mal à l'aise avec la situation et appelle le nom de notre protagoniste. Ses yeux se remplissent d'une énergie étrange avec un mouvement rapide et furieux. Notre protagoniste met un coup de pied au visage de l'homme qui la tient. L'homme s'éloigne de l'impact du coup de pied pendant que les invités regardent en état de. Allongé sur le terrain, il se plaint de la douleur et notre protagoniste. Avec un regard furieux, le garçon l'interroge sur ses intentions. Il répète la question avec plus d'intensité en précisant qu'il ne l'a. L'homme est terrifié par la réaction du garçon et essaie de se défendre. Notre protagoniste l'accuse d'avoir essayé de toucher une fille de 12 ans et l'appelle poubelle en lui.
L'homme panique et révèle qu'il suivait les ordres de la princesse Claudia. Notre protagoniste est surpris d'entendre le nom Claudia Staren. L'homme confirme que la seconde princesse l'a envoyé lui apporter Lady Bianca et que notre protagoniste regarde Bianca qui semble effrayée par la situation. Il sait qu'elle est la plus jeune fille des dirigeants du Nord, mais à cause de là. C'est Bianca. Notre protagoniste sent que quelque chose ne va pas avec cette histoire. Il observe la princesse de loin et réalise que quelque chose ne colle pas. Il se rend compte qu'il y a un autre lien là-bas et avec un sourire malveillant il. Kumi Ilik est le même gars qui poursuit sa sœur. Notre protagoniste se souvient qu'après avoir été battu par Charlotte O, il cible son jeune frère que le garçon considère comme un plan très négligent. Avec un soupir de dédain, il semble avoir tout compris, mais il se demande si cela. Il l'informe qu'il y ira mais au lieu de la seconde princesse il verra. Notre protagoniste le provoque en disant qu'il sert la princesse mais ne sait même pas. Il tend la main à Bianca et l'invite à aller avec lui. Quitter l'homme tombé derrière les deux puis marcher ensemble dans le hall. Notre protagoniste demande pourquoi elle a refusé d'aller avec l'homme. Il savait déjà qui était le cerveau à cause de ses souvenirs avant la régression, mais il. La fille répond que c'est parce qu'il lui a dit d'attendre. Avec un léger sourire, il la félicite pour un travail bien fait et lui tape. En arrivant à une porte fermée Barack Ogma le garçon tigre les accueille. Il semble heureux de le voir et notre protagoniste l'informe qu'il est venu. Le garçon tigre confirme qu'Anix a dit de le laisser entrer s'il a montré. Barack l'arrête cependant et dit qu'il était aussi curieux de lui et qu'il devrait le. Le garçon tigre fait valoir que s'il a combattu Charlotte il peut aussi le. Notre protagoniste se souvient avoir entendu que Barack a mieux fait contre. Même parmi les experts, le niveau de compétence de Barack est légèrement plus élevé et il se prépare ensuite au combat qu'il se rend compte qu'il devra traiter. Notre protagoniste préférerait éviter de le combattre mais réalise que c'est. Il serre ensuite le poing et accepte le défi. Avec un mouvement rapide, il évite une frappe du garçon tigre et contre les attaques avec. Il a des souches sur le terrain pour gagner de l'élan et donne un coup de poing. Ses yeux brillent d'énergie intense et il utilise la technique de frappe. Le garçon tigre est jeté au sol avec la force de l'impact. Notre protagoniste est victorieux après la grève. Notre protagoniste répond que c'est lui qui l'a mis au défi. Le garçon tigre se lève excitément et demande de continuer mais d'abord il veut prendre. Notre protagoniste se demande s'il peut vraiment continuer. Avec un sourire difficile et le sang qui coule de son nez, Barack semble. Le garçon tigre est complètement confus, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. Notre protagoniste vient de le regarder d'en haut comme Barack reste sur le terrain. Bianca s'approche et demande ce qu'il a fait. Et le garçon répond qu'il a utilisé un des arts secrets de la famille Walem. Un art ancien créé par les renégats de la famille qui libère le maximum de puissance. Nous découvrons que c'était la seule technique récupérée de Homatsu Hall. Et grâce à elle, Croche a réussi à survivre à d'innombrables situations de vie ou de mort. Par conséquent, il révèle qu'il a utilisé son art secret le plus fort et qu'à cause de cela, Barack ne. Contrairement aux attentes, le garçon tigre fait un sourire et l'appelle leur Croche. Qu'ils ouvrent la porte, ils se retrouvent face à face avec Enix Glaser, qu'il est. Le garçon appelle Barack que notre protagoniste et Bianca le regardent sans. Avec un sourire, Enix se dit surpris qu'il ait réussi à vaincre son collègue. Notre protagoniste répond juste, demandant si ce n'était pas pourquoi il a. Il pointe vers Enix et révèle qu'il savait qu'il utilisait la deuxième princesse pour.
Et c'est pourquoi il est venu le rencontrer personnellement. Enix est intrigué et demande comment il a compris tout cela, car il semble très différent. Notre protagoniste confirme que la rumeur selon laquelle il est un échec. Avec un sourire confiant, il ajoute que les rumeurs vont changer un peu parce qu'il va. Notre protagoniste confirme que la rumeur sur l'échec est vraie, mais si. Enix reste simplement silencieux avec un sourire confiant sur son visage. Avec un regard sérieux, notre protagoniste se prépare à affronter Enix Glaser. De là, il se souvient que les deux étaient ensemble de l'académie à la génération du ciel bleu, et il le connaissait très bien et savait que leur amitié était basée uniquement sur son. À ce moment-là, il était terrifié en sachant que tous ses compagnons. Désespéré, il nettoie au bord de la falaise et demande de l'aide à Enix. Le garçon, cependant, hésite, pensant que s'il était découvert que le piège était sa faute, il perdrait. De ce fait, il arrive à la conclusion que s'il est le seul à survivre. Enix révèle ses véritables motifs et dit qu'il y a déjà une grande lutte interne pour le. Avec un sourire froid et calculateur, il semble avoir pris sa décision finale. Ainsi, il décide de mettre tout le blâme sur notre protagoniste parce qu'il. Avec un sourire malade, il pense que Croche est son ami jusqu'à la fin. Notre protagoniste rappelle la fureur et la trahison de ce moment, remettant en question. Il crie ensuite à Enix de ne pas être ridicule parce qu'il ne le. Avec un regard sombre, Enix révèle que c'est exactement pourquoi il le déteste. Le garçon continue à dire que Croche n'a aucune capacité, mais son intuition est bonne et. De là, il déclare que si Charlotte se marie vraiment, leur relation. Face à la situation, il se tourne avec un sourire cynique et se demande si ce n'était pas. Il ajoute même que Charlotte ne voudrait pas un enterrement et un mariage. Avec cela, la force de notre protagoniste commence à décliner et ses mains. Qu'il tombe, il se demande si c'est la fin de tout, mais soudain, Arthur apparaît. Et c'était le moment où les deux sont devenus coéquipiers. En réalité, notre protagoniste reflète que c'était le début d'un nouveau malheur. Pendant ce temps, Enix se souvient avoir été expulsé de la génération du ciel bleu A. Avec un sourire épouvantable, il commente que la façon de parler de Croche. Regardez beaucoup comme Charlot et notre protagoniste réalisent qu'Enix n'a. Croche se tient devant Bianca et dit à Enix de ne pas dire le nom de sa sœur de façon si. Immédiatement après, avec une aura pourpre émanant de son corps, notre protagoniste charge. Notre protagoniste confirme qu'il est exactement comme sa sœur et qu'il a une. Enix vient de le regarder avec un sourire confiant, inébranlable par l'attaque imminente. Avec un coup de pied puissant, notre protagoniste tente de frapper. Sans perdre l'équilibre, le garçon utilise la route elle-même comme support. Notre protagoniste ne s'arrête pas là et profite de l'ouverture pour poser un coup de pied aux côtés d'eux. Cependant, il est surpris et finit par être repoussé par l'impact. Il s'avère que les tentacules en bois l'ont attrapé et jeté avec force vers. Malgré cela, le garçon arrive à atterrir en toute sécurité. Se préparant pour le prochain mouvement, avec un look irrité, notre protagoniste pense. Enix demande si c'est tout ce qu'il a et suggère qu'il utilise une arme en activant la. Il s'agit d'une technique secrète spéciale qui renforce et manipule. Notre protagoniste se penche ensuite et ramasse un morceau de bois du sol en se demandant. Avec un sourire difficile, il se lève et avertit que dans ce cas, il se. Enix se moque et demande s'il le pense vraiment. Il envoie ensuite un tas de routes en bois vers notre protagoniste et le défie de bloquer. Cependant, le garçon se déplace avec une agilité impressionnante, évitant. Face à la situation, Enix est complètement choqué, ne croyant pas qu'il ait réussi à. Il pense que si c'était un génie comme Charlotte, ce serait une chose, mais pour un échec. Avec un sourire confiant, notre protagoniste dit que pour Enix, il est. Il continue de provoquer et révèle qu'il a vu ses capacités tant de fois avant là.
Le garçon le jette dans son visage et demande s'il pense à Charlotte à nouveau, ce qui. Perdant sa patience, il dit que s'il continue à écouter écraser tranquillement, une aura verte puissante. Notre protagoniste sent le danger et saute en arrière, s'éloignant des. Anix prévient l'écrasement d'être prudent, ce qu'il dit, et invoque la 5e forme de. Avec un sourire de malvalance, il dit au garçon d'être plus prudent la prochaine fois. Soudain, une fille apparaît à la porte, criant désespérément. Elle crie pour qu'Enix ne le fasse pas parce que si l'attaque s'écrase directement, il ne. Le géant du bois céleste prépare un coup dévastateur vers notre. Cependant, notre protagoniste reste avec ses yeux fermés, complètement calme, et quelque. Dans cet instant, il se souvient d'un des livres de la bibliothèque secrète. Il s'avère que le maître de ce manuel était un ancêtre qui a balancé son. Le livre écrit dans ces dernières années n'a enregistré que des balançoires. Cependant, comme il a été mis dans des situations similaires à plusieurs reprises à cause. Avec cela à l'esprit, le garçon déclare que l'épée devient lui et il. Avec une seule frappe, il libère un puissant souffle d'énergie qui coupe le point D. Face à la scène, la jeune fille est complètement choquée par ce qu'elle. La mâchoire d'Anix est tombée incapable de croire ce que ses yeux voient au milieu de la. Notre protagoniste lui appelle d'une voix très sérieuse. Avec un regard sérieux, notre protagoniste l'avertit de ne plus jamais être arrogant et. Anix tombe à genoux sur le sol sans rien faire. Après l'attaque, le bois géant s'effondre en plusieurs morceaux et notre. Crash peut à peine se tenir et même sa voix ne sortira pas droit. À ce moment, Bianca s'approche pour l'aider. La jeune fille le tient et dit qu'elle l'aidera et peu de temps après. Notre protagoniste laisse un gémissement de douleur parce que Bianca le presse trop fort. La jeune alchimiste avertit qu'elle finira le garçon comme ça et demande de. Donc, Chéri d'Angely le prend facilement et le porte sur ses épaules. De retour dans la salle principale, les autres invités commencent à. Le jeune alchimiste se rend compte que les rumeurs se répandent déjà. Il se demande si le garçon est audacieux ou juste ne pense même pas à travers mais conclut. De plus, il semble un peu inquiet pour autre chose. L'expression d'Anix plutôt le dérange et il a le sentiment que le garçon va essayer. Face à la situation, il avertit notre protagoniste qu'il ne peut s'éloigner de ce monde. Une semaine passe depuis que la fête au sanctuaire et notre protagoniste est déjà deux. Au milieu des débris, il se sent enfin libre des dommages causés par ça. Il pense que s'il avait utilisé la viande de technologie en permanence pour coincer Anix. De ce fait, il regrette que s'il n'avait pas perdu connaissance il aurait pu au moins. Avec un regard déterminé, il pense qu'il avait envisagé deux façons de. La première était la méthode standard pour déverrouiller Blackwood et l'autre était une. Il avait l'intention d'utiliser la deuxième option sur Anix parce que la caractéristique. Puisque le géant du bois a été vaincu par sa seule frappe, le doute qu'Anix. En subissant une défaite à un échec qui le regardait vers le bas, le garçon commençait à. Ainsi, même si cela prend un certain temps, il est sûr que la capacité de. Il aimerait passer l'entraînement quotidien pour dépasser les génies, mais quelque chose. Il s'avère qu'Ariado apparaît à la porte appelant à l'écrasement du jeune maître. Le majordome l'informe que le maître Baroquin est arrivé au manoir du pain. Allongé sur le canapé, le garçon dit qu'il ne peut plus le reporter et dit. En attendant, Bianca approche et lui offre un verre d'eau et notre protagoniste la remercie. La fille demande ce qui s'est passé et dit qu'il sent la sueur, laissant le garçon un peu. Il se demande si c'est parce que les déchets sont expulsés en utilisant. Pensez que son sens de l'odeur aurait pu être engourdi par la puanteur de l'érosion. Bianca demande s'il va se laver avant de rencontrer le maître Baroquin et. Face à la réponse, la jeune fille lui demande de ne pas s'approcher d'elle.
Notre protagoniste est surpris par son attitude et demande si elle donne des ordres à son. Il pense ensuite que Bianca a grandi et s'est fait sasier immédiatement après que là. Le garçon pense que Bianca est comme une petite sœur pour lui et sait. Il a une vision d'Arthur appelant son nom avec un regard désapprouvé. La voix du héros dans sa tête demande s'il est déjà devenu mou avec la paix et s'il pense. Tandis que les cheveux blonds de l'ancien héros flottent notre protagoniste. Arthur était un héros qui était toujours à l'avant-garde sans laisser tomber sa garde. De retour dans la voix actuelle de Baroquin l'interrompt en lui demandant. Avec un regard de pur mépris, c'est Baroquin Wallem, le troisième fils de la famille. Notre protagoniste répond qu'une pause est parfois nécessaire laissant son. Baroquin se souvient que le garçon avait peur d'avoir même un contact visuel et se demande. Notre protagoniste l'interroge sur sa visite soudaine puisqu'il devrait être occupé mais. Avec un sourire sur son visage, notre protagoniste dit que dans ce cas son frère devrait. Il reflète que même l'empire le plus fort du monde craint les Wallem et que sa famille. Avec une éternue il dit à Croche de ne pas être arrogant juste parce qu'il a vaincu Enix. Notre protagoniste est d'accord pour dire que du point de vue d'une. Avec cette attitude, le frère aîné devient encore plus irrité. Il change le sujet et révèle que la vraie raison de sa visite est de relayer un ordre. Baroquin l'informe qu'ils se rendront au mont Gérilac pour arrêter. Avec un sourire malveillant, le frère aîné lui dit de ne pas s'inquiéter car il sera son. Notre protagoniste se rend compte tout de suite que son frère essaie de tester ses. Il pense qu'en tout cas il est plus habitué à l'érosion du monde qu'à une vie paisible et qu'il se prépare à quitter. Bianca demande où il va et notre protagoniste avertit qu'il sera dehors. Avec une expression confuse et un léger sourire, la fille ne fait que questionner son. Baroquin est irrité par l'interférence et notre protagoniste réplique que l'envoi d'un. Ainsi le garçon se tient devant Bianca et l'appelle sa fiancée demandant si. Son regard défiant montre clairement qu'il ne reculera pas à cause de cela, le frère aîné. Il se moque et tourne le dos en quittant l'endroit sans autre mot. Immédiatement après, le garçon tape la tête de Bianca et la félicite pour un travail bien. Il continue avec un ton ludique et dit que si elle ne sait pas que c'est. La jeune femme place sa main sur sa tête et lui demande de ne plus s'évanouir. Avec un sourire, il est d'accord et dit au revoir en partant pour là. Nous avons ensuite une brève explication sur l'érosion mondiale. Un phénomène où la réalité est envahie et usée par une dimension étrangère. Dans certains cas, des formes de vie corrompues comme des insectes géants. Si l'érosion progresse assez, la zone peut complètement se transformer en une dimension. L'un d'eux dit qu'il a entendu que l'érosion était classée comme 3 étoiles et demande. Avec cela, il conclut qu'une équipe de chevaliers experts de niveau. Les chevaliers continuent à dire que Cassé peut sembler impoli mais il est déjà au niveau d'expert avancé. Déjà sur le site, Cassé demande un protagoniste qui répond rapidement. Le garçon révèle qu'il l'y a amené pour qu'il puisse acquérir une expérience de première. Avec un sourire innocent, notre protagoniste est d'accord et l'appelle frère mais grâce à. Il reflète ensuite qu'il a suivi son frère malgré ses tentatives de le. Au fur et à mesure qu'ils avancent, les chevaliers commencent à affronter les monstres. L'un d'eux se plaint que les monstres continuent à venir et l'autre demande à regarder d'eux. Notre protagoniste donne des instructions aux chevaliers et les avertit au sujet d'une. Un des chevaliers s'approche du garçon et l'appelle Seigneur écrasé demandant s'il a fait. Baroquin rit et se demande pourquoi ce gamin inutile agit si confiant quand ils sont à. Il se souvient de sa première entrée dans une zone d'érosion à 15 ans et de. Le garçon se demande comment le bien pour rien a l'audace de donner des cours. Avec un regard de supériorité, notre protagoniste se tourne vers les chevaliers et leur dit. Avec notre déclaration, protagoniste Baroquin devient complètement furieux.
Il s'empresse de serrer fermement la pointe de son épée et commence à s'interroger. Il l'informe qu'ils sont presque à l'emplacement du Seigneur et que le sol. Le frère aîné commente qu'il est chanceux parce que la situation semble plus facile qu'eux. Cependant, notre protagoniste l'avertit que cela signifie qu'ils doivent être encore plus Baroquant leur crie de ne pas être intimidés et de ne pas laisser les mots d'un enfant laid. Il ajoute que ce n'est qu'un monstre 3 étoiles et leur dit de le terminer rapidement. Notre protagoniste pense qu'ils seront bien sans lui et qu'ils se. Soudain ses yeux s'élargissent avec une réalisation soudaine. Il peut voir la présence de l'érosion mondiale et pense que depuis qu'il a maîtrisé. Avec cela à l'esprit, il remonte une partie de la substance rouge du soleil. Soudain ses yeux deviennent complètement rouges et il semble ressentir une douleur. Il commence à menotter une grande quantité de cette substance qui inquiète les autres. Un des chevaliers demande s'il est blessé, mais notre protagoniste ment. Il pense que tousser cette substance est exactement la raison pour laquelle. Selon le manuscrit secret d'abord, il doit fusionner son aura avec l'énergie d'érosion. Puis il doit observer le flux de cette aura qui circule sans fin comme une vaste rivière. Avec ses yeux maintenant complètement rouges, il semble avoir atteint un nouveau niveau 2. Il tombe un peu sur le côté et s'habitue à la nouvelle sensation et se. Face à la situation, il décide qu'il est peut-être temps d'utiliser cette. Nous découvrons ensuite qu'après le si chaud hall de Demery Valem était scellé et pensé. Un de ses ancêtres qui avait perdu la vue a trouvé les archives cachées. Cependant, sa cécité l'empêcha de déchiffrer les sinistres guerriers, ne. Il a choisi de laisser un seul grimoire dans les archives cachées et ce grimoire a été. Avec cette puissante aura bleue commence à émaner du corps de notre protagoniste. Cette énergie se développe rapidement dans toute la région. Nous découvrons que c'est une perception sensorielle supplémentaire basée sur l'aura 1. Il explique qu'à l'heure actuelle, il ne peut étendre la portée qu'au bout des doigts. Avec un sourire victorieux notre protagoniste réalise que l'endroit où il. Le garçon conclut que la densité de l'érosion s'est affaiblie et qu'il a réussi à la. Même avec la victoire, il essuie encore du sang de sa bouche montrant que l'effort n'était. Il sait que ce n'est qu'une mesure temporaire, car absorber l'énergie d'érosion risque toujours de. Pour cette raison, il comprend qu'il aura encore besoin de la malédiction de la neige 2. Même ainsi notre protagoniste Clintus est satisfait du point parce que le fait est qu'il a. Il se rend compte qu'avec cela il a fait un autre pas en avant dans son voyage et de loin qu'à ses semble. Soudain, le garçon regarde du côté comme s'il sent quelque chose d'étrange. Il vient face à face avec une créature bizarre avec un corps rocheux et un. Le visage au bout du bras du monstre semble dormir paisiblement mais en un éclair là. Plusieurs corps bizarres se confondent en un seul révélant la pleine forme. Immédiatement après que la créature ait laissé un rugissement assourdissant, le. Devant eux se dressent les 1000 visages d'Iman une créature 4 étoiles et des cris. Les chevaliers dessinent leurs épées et le baroque se prépare aussi à la. L'énergie bleue s'intensifie sur sa lame d'arme et en un instant l'énergie bleue se. Avec cela, il active sa capacité spéciale appelée Igni et son corps est. Un des chevaliers fait remarquer que l'Igni de leur baroque est éblouissant et que son. Brûler tout ce qu'il touche notre protagoniste observe la scène et se souvient du nom d'eux. Il rappelle que c'est la même technique qui a brûlé son bras dans le passé tandis que. Observez son frère maintenant notre protagoniste pense à son nom et se souvient qu'avant. Notre protagoniste se demande comment son frère est maintenant. Avec un sourire malveillant notre protagoniste espère qu'il n'a pas changé du tout. Soudain l'un des chevaliers est frappé par la malédiction et son visage. Un chevalier crie désespérément que c'est une malédiction qui efface les visages. Il continue à dire que même les chevaliers seniors luttent contre les. Face au désespoir,
le chevalier pense que la seule chose qu'il peut faire est de fuir. Cependant Baroque prend la tête de la bataille et crie à tout le monde d'avancer. Avec son épée flamboyante, il saute vers le monstre et livre un puissant coup de feu. La créature ressent l'impact de l'attaque et laisse sortir un cri de douleur comme elle. Les flammes se répandent dans le corps du monstre qui commence à. Il se tourne ensuite vers ses hommes et leur crie de ne pas abandonner. Les autres chevaliers sont complètement impressionnés et motivés. Ils commentent que c'est comme prévu de leur Baroquéan et le suivant. Qu'il mène l'attaque, ils se demandent si Crash regarde sa performance. Mais il ne peut le trouver nulle part et avec un ton de mépris se demande. L'un des chevaliers remarque que le garçon ne le regarde pas mais directement au milieu. Confronté démon Baroque retourne ensuite son attention à la bataille. Les crânes sur le corps de la créature commencent également à verser le. Face à la scène bizarre le garçon pense que c'est mauvais et que les choses deviennent. Le monstre lance ensuite une série de tentacules noirs vers les chevaliers. Baroque est choqué par la pression écrasante émanant de la créature. Il réalise ensuite qu'il a besoin de terminer les milliers. Dans cet esprit, il crie à tous les chevaliers de concentrer leurs attaques. Il livre une puissante frappe de feu mais à sa surprise l'attaque n'a aucun effet et il se. Sans le temps de penser qu'il se prépare à une nouvelle attaque et crie à ses hommes de ne. Cependant tous les chevaliers sont paralysés sans bouger et Baroque se. Il se demande si c'est une malédiction d'Émile. Il se rend compte que l'anomalie précédente était un piège. Avec cela, il comprend enfin qu'il a été trompé tout au long et le mille-visage le montre. Soudain la scène change et une forte pluie commence à tomber au milieu du. Au milieu de la tempête, notre protagoniste se souvient d'une scène du passé où il était complètement allongé sur le terrain, il pensait qu'il allait partir de ce monde éca. La créature s'approcha avec ses griffes tranchantes prêtes pour l'attaque. Le garçon se demandait pourquoi ça lui arrivait. Il ne pouvait pas croire qu'il allait s'éloigner de ce monde comme ça dans son esprit. Une voix féminine l'appelle idiot et demande si c'est ainsi que finira là. La voix continue à dire que sa jeune sœur l'a surpassé et après avoir bluffé il a perdu. La voix l'appelle un échec pathétique qui mérite de s'éloigner de ce monde que le monstre. La créature donne un coup puissant et le garçon laisse sortir un cri de panique kill. Cependant, il est frappé carrément par l'attaque dévastatrice. Cependant à la dernière seconde notre protagoniste apparaît et le sauve portant son frère. Allongé sur le terrain, Baroque retrouve enfin la conscience et, avec une vision floue, il. Avant lui, Crachat apparaît avec un sourire heureux que son frère s'est réveillé et l'aîné. Notre protagoniste explique qu'il a survécu et qu'il a regardé le combat de loin tout le. Il continue à dire qu'il a vu quand Baroquéan a été avalé par l'échange et c'est pourquoi. Que son frère aîné répond qu'il va bien maintenant et peut marcher seul. Crachat lui demande comment il compte marcher avec un corps qui ne peut même pas utiliser. Avec un sourire provocateur, il s'approche et demande si son frère est sûr. Face à la provocation Baroque se broie les dents complètement humilié par la situation. Il repousse ensuite notre main protagoniste et crie qu'il n'a pas besoin. Immédiatement après cependant le garçon est terrifié comme il réalise le danger qu'il. Il demande si les 1000 démons sont encore là et à quelle distance ils sont du champ d'eux. Mais notre protagoniste répond qu'il n'a aucune idée. Crachat explique ensuite que depuis qu'ils ont beaucoup marché et non. Cela signifie probablement que l'érosion mondiale s'est scellée. Baroque est complètement horrifié car il comprend qu'ils ne peuvent sortir que s'ils. Il maudit la situation en pure frustration et notre protagoniste l'appelle frère essayant. Le garçon révèle qu'il y a un art secret final que Charlotte Automne.
Il explique que la raison pour laquelle il a pu combattre l'annexion au sanctuaire des. Nous avons un aperçu du passé et nous nous demandons si le baroque contient. De retour dans le présent, le frère aîné se demande si avec cette technique ils seront. Le garçon explique qu'au lieu d'éviter et éventuellement quitter ce monde à l'intérieur de l'érosion, il. Avec cela, il tend la main pour aider son frère et dit qu'il comprend s'il ne lui fait pas. Notre protagoniste joue son atout et demande si son frère fait au moins. Il s'appuie sur son épée pour se lever et s'accorder parce qu'après tout. Le garçon avertit cependant que si le plan échoue, ils seront tous deux faits pour et une. Avec un sourire confiant, notre protagoniste assure que le plan n'échouera. Soudain, un bruit retentit à travers la forêt indiquant que quelque chose approche. Les deux frères se cachent derrière quelques buissons et notre protagoniste avertit que. Il demande si l'igni de son frère est prêt et le baroque confirme avec une. Avec tout préparé, notre protagoniste dit qu'il devrait commencer l'opération. Il fait ensuite un pas en avant en se préparant à lancer l'attaque. Avec cela, notre protagoniste se prépare à la bataille et son corps est complètement. Il ferme ensuite les yeux et se concentre complètement sur la technique. Face à la scène, baroque est complètement choqué par ce qu'il voit et ce. Ses yeux brillent avec l'énergie émanant du garçon et il pense qu'il n'a. Le frère aîné se souvient quand Croche demanda de combiner l'igni avec la. Mais maintenant, il se demande comment son frère a réussi à maîtriser une aura qu'il n'a. Soudain, notre protagoniste l'appelle en l'éloignant de ses pensées. Le garçon demande à Baroque de lui donner des ignis et même si hésitant, le frère aîné. Puis les flammes passent à l'épée de notre protagoniste et avec une. Son frère aîné regarde juste la scène incapable de dire un seul mot. Notre protagoniste demande si quelque chose ne va pas et révèle qu'il semble qu'il y aura. Il réalise que les flammes sur l'épée de Croche brûlent beaucoup plus. Face de Baroquéan se souvient comment il a perdu ses hommes en un clin d'œil et que là. Il pense que si Croche parvient à vaincre le démon des 1000 visages, il. Avec ce doute dans son esprit, il se demande s'il est vraiment plus faible que le bien. Avec une seule attaque, l'épée flamboyante coupe le monstre en deux. Le frère aîné est complètement choqué par l'impossibilité de croire ce qui vient de se. Une explosion massive d'incendie engloutit tout l'endroit en détruisant. Immédiatement après, la tempête et l'érosion disparaissent laissant place à un paysage. Soudain, une voix appelle son frère. Notre protagoniste apparaît avec ses cheveux encore en flammes et annonce que c'est fini. Le garçon plus âgé donne un sourire forcé et commente que c'était trop facile. Avec un regard de haine pure, il crie au bien pour que rien ne s'éloigne d'eux. Sans une seconde pensée, il attaque notre protagoniste de derrière mais le. Notre protagoniste est complètement confus par la situation. Baroque se demande pourquoi il ne peut pas utiliser l'igni et notre protagoniste le. Avec un sourire sinistre, notre protagoniste remercie son frère d'être exactement le même. Immédiatement après l'apparition d'une fenêtre montrant les conditions pour. La première condition était de confier volontairement une partie de l'igni à la cible. La seconde était de reconnaître que la cible utilisait des ignis mieux que lui et là. Avec cela, notre protagoniste frappe son frère dans l'estomac et révèle que le moment où. Baroque est sur le terrain complètement défait tout en écrasé le regard juste l'appelant. Notre protagoniste dit qu'au début il espérait vraiment s'entendre avec son. Nous avons ensuite un aperçu du passé où un jeune béguin semble triste sur le sol. À cette époque, le jeune Baroque vient de lui dire d'arrêter de déconner. De retour dans le présent, le garçon presse l'épée contre son frère et dit que tout cela. Il admet qu'il avait encore un petit espoir que cette fois Baroque le reconnaîtrait comme le frère aîné plutôt que la douleur. Notre protagoniste demande juste si cela fait. Il se souvient quand Baroque a brûlé son bras et son visage et dit qu'il s'endormait de là.
Avec un coup de pied, notre protagoniste envoie son frère voler et donc Notre protagoniste laisse un rire amer de la situation. Il regarde ensuite le ciel et dit ironiquement que le temps est beau. Pendant ce temps, au domaine principal de Walem, la nouvelle que l'ordre. Quelqu'un explique que l'érosion est passée à 5 étoiles et que c'est un niveau qui. Face à la situation, le majordome de Baroque explose avec rage et il ajoute à ne pas laisser l'honorable départ de Baroque être en vain que notre. Loin de là, il pense que puisque tout le monde croyait son témoignage, Le garçon reflète que grâce à son frère il obtient des résultats substantiels dans cette expédition. Maintenant, il peut utiliser le poison sanguin extrême et a également. Il explique que l'igné est une capacité capable d'allumer n'importe quoi et quand. Dans cette optique, le seul problème qui reste à résoudre à la maison. Quelqu'un frappe à la porte et notre protagoniste dit d'entrer en pensant qu'à ce stade. Nous découvrons que c'était l'époque du monde et que son corps principal. Le morné devant la situation, il pense que s'ils ont déjà commencé leurs activités, cela signifie qu'ils. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase corresponde. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase corresponde. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage.
Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase corresponde. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase corresponde. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens,
mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase corresponde. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase corresponde. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase corresponde. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase.
Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase. Traduisez au